Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, si vous pensez à la spiritualité, si vous pensez à la vie après la mort, si vous croyez qu'il est possible d'avoir une autre vie après la mort en adorant un Dieu véritable, alors vous êtes sûr d'une chose, c'est le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom et quiconque croit en ce que ce Jésus a fait sur la terre pour lui, alors il est sauvé. Il prend juste son baptême au nom de Jésus et il obtient la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n'est pas un pasteur qui peut lui donner cela. Ce n'est pas un homme de Dieu, soi-disant, qui peut lui donner cela. Ce n'est pas une religion musulmane, catholique, protestante, Foursquare, branhamiste, évangéliste, christianisme céleste, chapelle des vainqueurs, quelles qu'en soient les dénominations que vous pouvez trouver, quand vous acceptez Jésus, c'est le nom de Jésus qui vous sauve. Ce n'est pas l'appartenance à une quelconque congrégation, ce n'est pas l'appartenance à une quelconque religion, non, c'est le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que ce Jésus a fait? Il a donné des principes. Il a dit ce qu'il faut faire pour être sauvé. Alors, si tu crois en Jésus, toi, mon frère musulman qui suit cette vidéo, si tu crois en Jésus, tu dois prendre ton baptême au nom de Jésus. Voilà. Tu crois en Jésus et tu prends ton baptême. La question qui est posée, vous, musulmans qui dites que vous croyez en Jésus plus que nous, les chrétiens, parce que les chrétiens, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si vous réclamez des chrétiens, les chrétiens ne sont pas des catholiques, hein? Je vous préviens déjà, ne mentionnez jamais le nom des catholiques quand vous parlez des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les christianistes célestes ne sont pas des chrétiens. Les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Voilà. Ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent son nom, qui connaissent sa doctrine, qui savent leur place auprès de leur Père, qui savent ce que leur Père attend d'eux et ils savent ce que leur Père est capable de faire pour eux. Ça, ce sont des chrétiens. Et ils ne vont pas plus loin que ce qui est écrit dans le livre de leur Père. L'héritage que nous avons reçu, nous devons la garder tel que nous avons reçu, sans faute, sans défaut, sans ajouter, sans retrancher. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Un chrétien ne dit jamais « je vais à l'église ». Un chrétien lui-même, il sait qu'il est l'église du Seigneur Jésus. Le chrétien lui-même, il sait qu'il est l'église, qu'il est le temple du Saint-Esprit. Le chrétien ne dira jamais « je vais à l'église »,« je m'en vais à l'église ». Vous n'entendez jamais un chrétien dire cela. Jamais. Alors si vous entendez quelqu'un dire autour de vous ou bien quelque part « je vais à l'église », c'est un païen qui est là, il ne se connaît même pas. Ou c'est une païenne qui est là, elle ne se connaît même pas. Alors, sachez donc, homme frère, que Jésus étant venu tout accompli, il a dit « c'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer le Père ». L'heure vient et elle est déjà venue, c'est le moment où nous vivons, que les vrais adorateurs, donc ceux qui croient vraiment, adorent le Père en esprit et en vérité. Ça signifie quoi? C'est en esprit qu'on doit adorer le Père. Ce n'est pas en manifestant certaines choses. Ce n'est pas en montrant aux hommes autour de nous que oui, nous sommes avec Jésus. Ce n'est pas en faisant des choses pour que les gens remarquent ou bien attirer l'attention des gens par l'apparence que oui, nous sommes des religieux, oui, on craint Jésus, que nous sommes chrétiens. Non! C'est en esprit et en vérité. Alors, en esprit et en vérité, ça veut dire que c'est dans le cœur. Ce n'est pas par des actions que les gens voient. Ce n'est pas en montrant aux hommes qu'on est avec Dieu que oui, effectivement, on est avec lui. Non, non, non. Alors, ceux qui connaissent Dieu, ils sont comme moi. Ils ont la connaissance et la base de certaines choses. Alors, le fondamental de tous ceux qui sont chrétiens et qui se réclament d'être chrétiens, c'est l'église des saints des apôtres. C'est ça. Alors, très chers abonnés, soyez encore salués. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus vous visite. Que son salut qui est lui-même vous visite aussi. Et que la vie qui est en lui et la lumière vous éclaire. Afin que vous puissiez sortir des ténèbres vers la lumière. Afin que vous aussi vous deveniez des lumières pour le monde. Afin que vous aussi vous deveniez des éclaireurs. Pas seulement des éclairés, mais ceux qui éclairent aussi les autres. Afin que vous soyez aussi des enseignants pour certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui veulent le connaître. Le plus important pour moi, c'est vous
essayer de vous transformer pour que vous compreniez les Saintes Écritures, que vous lisiez les Saintes Écritures, que vous fassiez ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, que vous puissiez poser la question à ceux qui viennent devant vous et qui se réclament d'être envoyés de Dieu. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Ce que tu fais là, c'est écrit où? La question de base, c'est ce que vous dites là, où est-ce écrit? Ce que vous faites là, où est-ce que c'est écrit? Alors, bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et je rencontre beaucoup de personnes qui me demandent dans quelle église je prie. Bon, moi, je pense que le plus important pour un homme, ce n'est pas de savoir dans quelle église il prie. C'est le plus important, c'est de savoir est-ce que là où il prie, est-ce qu'il y a la vérité là-bas? Parce que là où se trouve l'évangile de Christ, là où se trouve la vérité de Christ, Christ s'y trouve. Jésus-Christ veille sur sa parole pour l'accomplir. Il vit au travers de sa parole parce que la parole de Dieu est toujours vivante. Sa parole est vivante parce qu'elle se trouve dans les Saintes Écritures. Alors si vous cherchez la vérité, cherchez dans les Saintes Écritures. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, cherchez dans les Saintes Écritures. Si vous voulez entendre la raison de Dieu, cherchez dans les Saintes Écritures. Si vous voulez savoir ce que Jésus-Christ attend de vous, cherchez dans les Écritures. Tout y est mentionné et aucun ne fera défaut pour que vous puissiez trouver l'Esprit Saint. Maintenant, ceux qui prient là, oh, l'Esprit Saint vient vers moi. Et oh, l'Esprit Saint descend. Vous êtes des bâtards, vous êtes des maudits. Aucun homme n'est au-dessus de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est saint, saint, saint 3 fois. Alors, le Saint-Esprit descend quand lui-même il a envie, quand Dieu veut. Ce n'est pas un homme qui commande au Saint-Esprit de descendre. Alors, vous, pasteurs, que j'entends là, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Vous, pasteurs qui dites ça, vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens, des bâtards. Vous êtes des loups ravisseurs, des maudits. Vous êtes des démons qui sont rentrés dans le monde pour venir pervertir l'écriture et entraîner beaucoup avec vous en enfer. Vous irez en enfer. Vous y êtes même déjà. Même étant vivant, vous êtes déjà mort. Vous êtes des maudits. Parce que vous connaissez la vérité de Dieu, mais vous la transformez à votre avantage. Parce que vous êtes devenus des hommes d'affaires, des businessmen. Vous voulez vous enrichir sur le dos des fidèles. Vous voulez vous construire des belles maisons. Réussir dans la vie financièrement, dans la poche des fidèles. Pendant ce temps, vous faites des fausses prophéties chaque jour. Chaque jour, vous mentez. Et les fidèles se dépouillent de tout ce qu'ils ont pour vous donner. Et rien ne change dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, si je parle aujourd'hui, je parle à ceux qui fréquentent vos congrégations. Je m'adresse à ceux qui fréquentent vos lieux de prière, vos assemblées, pour qu'ils sortent de là, pour qu'ils comprennent que s'ils connaissent Jésus réellement, alors ils doivent savoir ce que leur Père attend d'eux. Mais s'ils ne savent même pas ce que leur Père attend d'eux, ils sont chez vous là-bas, vous les dépouillez, vous les ruinez, et vous grossissez, vous avez des gros ventres, vous vous appelez des bishops, archibishops, prophètes, prophètes majors, prophètes mineurs, prophètes cadets. Donc, vous avez même des grades de prophètes. Dieu, maintenant, il a une école. Là où il y a les cadets, les minimes, les juniors. Vous êtes des brigands. Vous êtes des maudits. Les mots me manquent même pour vous insulter. Vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Ceux qui vont dans des écoles là pour devenir prophètes, vous êtes des maudits. On ne va pas dans une école pour devenir prophète. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, a dit le Christ. Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi je vous envoie. C'est lui-même qui envoie des prophètes. Il les suscite parmi des gens qu'on ne comprend même pas. C'est son choix. Depuis la fondation du monde, il a déjà arrêté ce plan-là. Alors ce n'est pas par des écoles on forme des prophètes. Si moi je forme un prophète, je lui donne ce que moi j'ai en moi. Alors moi étant un homme, si je lui donne ce que j'ai en moi comme semence, il devient quoi? Un danger public. Un prophète formé, c'est Satan en miniature. C'est un homme qui est là. Un prophète qui est formé, il n'a rien de spirituel, il n'a rien de divin. Il ne vient pas de Jésus. Jésus lui-même, il forme ses prophètes depuis la fondation du monde. On n'a pas besoin d'aller dans une école pour devenir prophète. Vous êtes des maudits, ceux qui le font. Vous qui partez à l'école, faire école pastorale, 7 ans, 8 ans, vous qui partez faire grand séminaire, petit séminaire pour devenir des prêtres, vous êtes des enfants de Satan. Paul est allé faire quel séminaire pour devenir apôtre? Pierre a fait quel séminaire pour devenir apôtre? Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits, vous pervertissez les Écritures et les gens qui ne connaissent pas vous suivent dans ça. Et c'est ça qui m'énerve même encore en plus, c'est ça qui m'énerve. Bon, en fait, ce n'est même pas le but du sujet. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème avec vous assez rapidement.
pour que vous compreniez. Vous savez, abonnez-vous et likez. Voilà. Donc, le thème que je vais aborder, c'est comment est-ce que le Coran peut venir dire qu'il est là pour prévaloir la Torah et l'Évangile. Selon Mohammed, le soi-disant prophète de l'islam, Allah lui a fait descendre le Coran pour venir prévaloir la Torah de Moïse, la loi, l'Évangile de Jésus-Christ, la grâce. Alors lui vient avec le Coran qui est quoi? Parce que la Torah de Moïse, c'est la loi. L'Évangile de Jésus, c'est la grâce. Le Coran de Mohammed, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Mohammed n'est pas un prophète. En fait, je vous le dis très franchement. Si Mohammed n'est pas un prophète, alors qui est Allah? Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut jamais être Dieu et il ne sera jamais Dieu. D'après ce que moi je sais et que j'ai appris, Allah c'est le serpent ancien. Allah du Coran. Quand vous voyez la façon dont les Arabes écrivent Allah, Allah c'est un serpent avec une couronne et une épée à côté. Ça veut dire que la façon dont ils écrivent là, ils partent de la gauche, de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que les Arabes vont de la droite vers la gauche. Nous, les chrétiens, nous allons de la gauche vers la droite. Alors eux, ils vont de la droite vers la gauche. Mais quand vous voyez l'écriture, voilà, l'écriture, ça veut dire que la nomenclature, la façon dont ils font le signe, c'est un serpent avec une couronne et l'épée. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, allez donc regarder Genèse. Genèse 3, le verset 1. Vous allez comprendre qui est Allah. Allah, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Allah n'est pas Dieu. Et Mohammed n'a jamais été un prophète. C'est moi-même qui vous dis ça et je vous le confirme. Mohammed n'a jamais été un prophète. Et ceux qui le croient prophète, c'est ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ils sont dans les ténèbres. Parce que lui-même, Mohammed, était dans les ténèbres. C'est un ténébreux. Il a dit avec sa propre gueule, sa bouche, qu'il ne sait même pas ce que l'on fera de lui, ni de ceux qui le suivront après. Il ne fait que suivre ce qu'il est révélé. Il n'est qu'un avertisseur. Donc lui, il ne sait pas ce que Dieu va faire de lui. Voilà un prophète de Dieu qui vient. Il dit qu'il est le dernier des prophètes et le meilleur. Mais il ne connaît pas ce que ce Dieu fera de lui. Mais il ne fait que suivre ce qu'il est révélé. Et il ne sait pas ce qu'on fera de ceux qui le suivent. Et vous suivez quelqu'un comme ça. Musulmans, allez à l'école normale. Allez à l'école normale. Vous êtes mes frères. Moi, je n'ai rien contre vous. Je vous apprécie. Mais ce que vous faites là, c'est le diable. Vous êtes perdus. La lumière n'est pas chez vous. Il n'y a pas un musulman qui est sauvé. Si tu meurs musulman, tu es fini. Il n'y a pas une prière qui va te sauver. Si tu meurs musulman, c'est que tu es maudit. Un musulman qui reste musulman toute sa vie est maudit. Pourquoi? Les musulmans ne cherchent pas à comprendre leurs livres. Les musulmans ne cherchent pas à savoir ce qui est dans le Coran. Les musulmans n'arrivent pas à réfléchir quand ils entendent Allah. En même temps, ils sont soumis. Qui vous a dit que c'est parce que tu prends le front, tu le mets au sol, tu bombes l'anus au ciel que tu seras sauvé? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Vous dites que vous croyez en Issa, que vous appelez Jésus. Si vous croyez vraiment en Jésus, ça veut dire que vous devez croire en ce qu'il a dit. Parce que le Coran dit qu'il est Al-Masiyah, le Messie. Le Coran dit encore qu'il est la parole de vérité. Le Coran dit encore qu'il est le verbe de Allah. Le Coran dit encore qu'il est l'esprit de Allah. Maintenant, s'il est l'esprit de Allah, ça veut dire que ce qu'il dit, Allah agrée. S'il a dit quelque chose, c'est que c'est Allah qui a dit. Alors, Jésus a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Maintenant, vous bombez les fesses au ciel. Vous tapez le front à terre. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous pouvez être sauvé? Vous lavez le bras, vous lavez derrière les oreilles, la tête, vous versez l'eau au nez pour chasser Satan qui dort au fond de vos narines. Vous nettoyez vos oreilles parce que Satan fait pipi dans vos oreilles. Vous criez Allahu Akbar dans les mosquées. Satan s'enfuit en pétant. Dès que vous finissez de crier, il revient encore rester avec vous. Satan c'est votre ami. Satan c'est l'ami des musulmans. Satan c'est le Dieu des musulmans. Alors, on va voir quelque chose simple. Le plus rusé de tous les animaux du paradis, c'était le serpent ancien, c'était le diable. Alors, le Genèse 3, le verset 1 nous dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés. Mais il fut précipité. Le serpent fut précipité, il est descendu sur terre et il est devenu le roi du monde.
Le serpent est l'héritier du monde, des choses du monde. Voilà pourquoi Satan, ayant tenté Jésus, il lui a dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Parce qu'il est descendu, il s'est en accaparé. Alors, il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Parce que ça m'appartient. J'ai hérité de ça de mon père. Un chérubin sacrificateur. Le diable était le plus beau des chérubins sacrificateurs. Sa beauté était inégalable. C'est comme ça qu'il a pu séduire Ève dans le jardin. Vous ne comprenez pas, Allah ne peut pas être Dieu. Si vous prenez la sourate 5, le verset 145, maintenant, qu'est-ce que Allah dit? Je leur accorderai un délai, je leur accorderai encore un délai, car mon stratagème est solide. Le stratagème de Allah est solide. Allah dit dans la sourate 5, le verset 145, que je leur accorderai encore un délai, car mon stratagème est solide. Le stratagème de Allah est solide. Sa ruse est solide. Il ne vit que dans la ruse. La sourate 8, le verset 42 à 43 dit quoi? Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux, en tant qu'ennemis, sur le versant le plus éloigné. Tandis que la caravane plus bas que vous, si vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué. Mais il a fallu que Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Pour que sur preuve périssent ceux qui doivent périr et que vivent ceux qui doivent vivre. Certes, Allah est au Dieu. Allah, il est au Dieu. Un Dieu qui est au Dieu. La sourate 8, verset 42 à 43, nous relate effectivement que Allah utilise la ruse. En fait, Allah, dans ce verset, il y a une suite logique qui suit. Ça, ce que je viens de lire, c'est le verset 42. Dans le verset 42, Allah dit que les musulmans étaient sur un versant proche et les ennemis étaient dans un versant éloigné. Maintenant, Allah a tout fait pour que les musulmans aillent se battre contre les ennemis, sachant très bien que les ennemis là étaient plus nombreux. Mais Allah fait quoi? Allah a fait, quand les musulmans dormaient, Allah leur a montré que les ennemis étaient peu nombreux. Enfin que comme ils voyaient que, donc ils ne sont pas nombreux, ils auront le courage d'aller se battre. Mais alors que l'ennemi était plus nombreux, quand ils sont allés se battre comme ça, ils ont péri. Ils ont péri. Allah les a trompés. Je vous dis ça, vous pensez que c'est faux? Je vous dis la vérité. Allah les a trompés. Parce qu'au verset 43, qu'est-ce qu'Allah a dit? En songe, Allah les avait montrés peu nombreux. Ça veut dire qu'en songe, Allah a montré les ennemis peu nombreux. Car si Allah les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Donc Allah dit aux musulmans, en ce temps-là, que Allah les a montrés en songe que l'ennemi était peu nombreux. Afin que les gars aient le courage d'aller se battre. Ça veut dire que Dieu, il ne peut pas utiliser sa puissance, sa toute gloire, pour pouvoir aider les musulmans, même s'ils ne sont pas nombreux, à vaincre. Mais Allah utilise la ruse. Il montre dans un songe aux musulmans que l'ennemi est peu nombreux. Comme ça, les gars vont aller se jeter dans la gueule du loup en pensant que l'ennemi est peu nombreux, alors que l'ennemi est nombreux. Est-ce que vous voyez? Et dans ça, ils vont se faire massacrer. C'est ce que Allah avait calculé. Maintenant, Allah encore, ce même Allah, c'est le Dieu des musulmans. Il confond Marie, sœur d'Aaron, au temps de Moïse. Il y a 3000 ans presque entre Marie, Marie, sœur d'Aaron, et Marie, mère de Jésus. Il y a au moins 3000 ans qui séparent les deux. Alors, Allah fait une confusion absurde. Un Dieu qui n'oublie rien, un Dieu qui est omnipotent, omniscient, qui connaît toutes choses. Comment il peut confondre la Marie de sœur d'Aaron et la Marie de mère de Jésus? Comment il peut confondre? Si Dieu confond quelque chose, c'est un homme. Je vous ai toujours dit ici que Allah c'est un homme. Allah fait des confusions des hommes. Alors si Allah fait des confusions des hommes, c'est un homme. Allah ne peut pas être Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. À la sourate 19, le verset 37, vous verrez que Marie, sœur d'Aaron,
Marie, sœur d'Aaron. Quelle est la scène? Quand Marie est venue avec le bébé, alors les gens disent, oh Marie, sœur d'Aaron, ta sœur n'était pas, ta mère, oh Marie, sœur d'Aaron, ta mère n'était pas une personne de mauvaise moralité. Comment toi tu peux tomber enceinte comme ça? On ne connaît même pas le père de l'enfant. C'est ce qu'ils veulent dire. Oh Marie, sœur d'Aaron. Donc l'exclamation de Allah en ce temps-là. Oh Marie, sœur d'Aaron. Confusion. Marie ne peut pas être la sœur d'Aaron. Jamais. Et si vous prenez Zacharie 2, le verset 9, vous allez voir, sois transporté d'allégresse, pousse des cris de joie, car fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Sion, car voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Ça là, c'est Jésus, hein? Jésus est humble et juste. Il est juste et victorieux. Il est humble de cœur. Humble de cœur. Matthieu dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu dit, dans Matthieu, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 11, verset 28 à 29, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos. À part Jésus, personne d'autre ne peut donner le repos sur la terre. Aucun aide. Prenez mon jour et recevez mes recommandations, car je suis doux et humble de cœur. Notre Dieu là, lui il parle, il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Maintenant, quand vous prenez la sourate 59, le verset 23, qu'est-ce qu'Allah dit? C'est lui, Allah, nulle divinité à part lui, le rassurant, le prédominant, le souverain, le pur, l'apaisant, le contraignant, virgule, l'orgueilleux. Point. Allah est l'orgueilleux. Sourate 59, le verset 23. Qu'est-ce que cela dit? C'est lui, Allah, nulle divinité à part lui. C'est lui, le souverain, le pur, virgule, l'apaisant, virgule, le rassurant, virgule, le prédominant, virgule, le tout-puissant, le contraignant, virgule, l'orgueilleux. Point. Un Dieu qui est orgueilleux. Le Dieu de la Bible, il dit qu'il n'est pas orgueilleux. Il dit qu'il est doux et humble de cœur. Allah, lui, il est l'orgueilleux. Et qu'est-ce que dit Jésus des orgueilleux? Qu'est-ce que Jésus dit des orgueilleux dans la Bible? Mais Allah lui-même encore, qui dit qu'il est le capitaine des orgueilleux. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Mais qu'est-ce que Allah dit encore dans la sourate 16, verset 29? Sourate 16, verset 29. Qu'est-ce que Allah dit? Entrez donc par les portes de l'enfer. Comme elle est mauvaise, la demeure des orgueilleux. Allah lui-même il dit que la demeure des orgueilleux c'est l'enfer. Donc c'est là-bas qu'ils vont rentrer tous. Maintenant Allah lui-même qui est l'orgueilleux, il réside où? Allah réside lui-même en enfer. Allah c'est l'orgueilleux, donc il ne peut pas être l'orgueilleux et ne pas être en enfer avec les orgueilleux. C'est pas possible. Allah c'est l'orgueilleux. Alors qu'est-ce que Jésus dit des orgueilleux? Dans Psaume 31, le verset 23, qu'est-ce que Dieu dit? Aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. Aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde les fidèles. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. L'Éternel punit sévèrement les orgueilleux. Dans la Bible, notre Éternel des chrétiens punit les orgueilleux. Dans la sourate 16, verset 29, Allah lui-même aussi punit les orgueilleux. Mais Allah est l'orgueilleux. Alors si Allah est l'orgueilleux, lui-même il est où? À vous de répondre. Je ne réponds pas à cette question. C'est vous qui répondez. Maintenant, prenons la sourate 72, le verset 1. Sourate 72, le verset 1. Qu'est-ce que cette sourate dit? Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, un groupe de démons, il a été révélé à Allah qu'un groupe de démons, écoutez bien,
Écoutez bien. La sourate 72, le verset 1. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, un groupe de démons, portait l'oreille. Ça veut dire que écoutaient. Ils ont écouté ce que les versets du Coran. Ils ont écouté les récitations, la lecture du Coran. Sourate 72, le verset 1. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns portant l'oreille et puis disent: nous avons écouté une lecture du Coran merveilleuse. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne d'autre à notre Seigneur. Il y a parmi nous des musulmans et il y en a des injustes qui ont dévié et ceux qui se sont convertis à l'islam. Donc dans le Coran, il y a des démons qui ont écouté la lecture du Coran et ils ont cru et ils sont devenus musulmans. Donc il y a des musulmans qui sont des démons et des démons qui sont des musulmans. Donc il y a des démons qui iront au paradis avec les hommes. Mais qu'est-ce que Jésus dit des démons? Si vous prenez Matthieu 25, le verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons. Donc nous comprenons aisément que l'enfer et le feu qui s'y trouve a été préparé pour le diable et ses démons. Donc les démons qui sont sur la terre là, s'ils ont prêté l'oreille à la lecture du Coran et ils ont apprécié, ils ont dit quelle lecture merveilleuse. S'ils ont apprécié, ça veut dire que ce sont des choses qui les arrangent et qui sont démoniaques. Alors, un démon ne peut pas aller au paradis avec un homme. C'est pas possible. Si dans le Coran, Allah confirme qu'il y a des démons qui iront au paradis avec des musulmans, il y a des musulmans qui sont des démons et il y a des démons qui sont musulmans et que le paradis sera ouvert pour eux tous. Les musulmans seront au paradis avec des démons, les démons seront au paradis avec des musulmans. Je ne peux pas croire à une telle bêtise. Je refuse de croire en ça. Si c'est le cas, ça veut dire que Allah c'est Satan. Mohammed n'est pas un prophète. Si c'est le cas, Mohammed n'est pas un prophète. Et Allah est un usurpateur. Allah c'est un imposteur, c'est l'antichrist. Mohammed n'est pas un prophète. Jamais. Un démon ne peut pas aller au paradis avec un homme normal. Ce n'est pas possible. Je n'accepte pas ça. Un démon, Dieu, Jésus dit que le démon, que l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons. Comment Allah peut dire qu'il y a des démons qui écoutaient la sourate, ils ont cru et ils sont devenus musulmans? Ils iront au paradis. Avec qui? Avec nous? Non. Non, 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 non. Non. Non, non. Un démon, si un démon va au paradis, moi je ne rentre pas là-bas. Si un démon rentre au paradis, moi je ne rentre pas là-bas. Ce n'est pas un paradis des hommes. Non, Allah a blagué les musulmans. Voilà pourquoi je dis, moi, mes frères musulmans, je vous apprécie. Je sais que beaucoup parmi vous sont analphabètes et illettrés qui ne lisent pas, ils ne savent pas lire. Pas qu'ils ne veulent pas lire, mais ils n'ont pas la possibilité parce qu'ils ne savent pas lire. Alors moi, je vais lire à votre place. Je vous ai donné des sourates qui prouvent que Allah, c'est un menteur. Allah lui-même, il a dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort dans le déluge. Quand nous lisons la Bible, la Torah, nous verrons qu'aucun des fils de Noé n'est mort. Pourquoi Allah ment? Nous avons aussi vu que Allah dit à Marie, quand les douleurs de l'enfantement l'ont amené sous un palmier, Allah se trouvait sous les pieds de Marie. Il lui a dit, ne crains rien. Voilà un coup d'eau. Secoue vers toi le tronc du palmier. Les dattes fraîches vont tomber. Mange tout ça là. Et quand tu vas finir de manger là, si tu vois quelqu'un qui passe, dis-lui que assurément, tu as voué un jeûne pour Allah. Allah qui demande à Marie de mentir. Un Dieu qui ment. Un Dieu qui se trompe sur Marie, sœur d'Aaron, et Marie, mère de Jésus. Un Dieu menteur. Moi, je veux le suivre. Un Dieu orgueilleux. Moi, je veux le suivre. Non. Mes frères musulmans, venez me poser des questions. Hein? Je vais vous répondre. Je suis disponible. Je suis tout le temps pour vous. Je sais que parmi vous, il y a des semences de Dieu. Je ne vous laisserai pas tomber. Revenez vers moi. Croyez en moi et croyez en Jésus. Si cela n'y était pas, je vous le dirais. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus et qui ne prend pas son baptême est condamné. Alors, revenez à Jésus. Apprenez à lire. Lisez votre Coran. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions, je vous répondrai.
Que la paix soit sur vous. Et la paix, c'est pour les vivants. Paix et salut sur un mort, c'est faux. N'acceptez jamais ça. Paix et salut, c'est pour vous qui êtes vivants. Shalom, shalom, à demain. Portez-vous bien.